Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va travailler une équation différentielle. Avant, on va rappeler certaines choses. On veut résoudre l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient non constant. Et donc, on aura besoin de certaines choses que je rappelle. Donc, les fonctions hyperboliques réciproques. La première, c'est l'argument sinus hyperbolique. Justification, la fonction SH, sinus hyperbolique, est une bijection de R dans R. Sa réciproque est arg SH. Et donc x associé à arg SH est dérivable sur R, et sa dérivée, c'est 1 sur racine de x carré moins 1, plus 1 par. C'est une fonction impaire, et la limite en plus l'infini, ça fait plus l'infini, la limite en moins l'infini, ça fait moins l'infini, et on a quelque chose comme ça. Alors, deuxième, c'est arg CH, argument cosinus hyperbolique. Donc, la fonction CH est une bijection de R plus sur 1 plus l'infini. Sa réciproque, donc, arg CH. Donc, x associé à arc CH est dérivable sur 1 plus l'infini ouvert en 1. Vous voyez ici. Et arc CH', c'est 1 sur racine de x carré moins 1, sur 1 plus l'infini. La limite en plus l'infini, elle vaut plus l'infini, et vous avez sa courbe. Donc, je vous rappelle, vous voyez ici que la dérivée de arc CH, c'est 1 sur racine de x carré moins 1. Ok? Alors, je vais juste rajouter, si je prends arg CH de moins x, et que je dérive ça, déjà ça va faire moins la dérivée de arc CH, donc c'est moins 1 sur racine de x carré moins 1. Voilà. Autrement dit, une primitive de moins 1 sur racine de x carré moins 1, c'est arc CH de moins x. Et puis la troisième, c'est arc tangente hyperbolique, donc la fonction tangente hyperbolique bijection de R sur moins 1, 1. Ça ici provoque l'argument de TH. Et donc, x associé à arc TH est dérivable sur moins 1, 1 ouvert, et sa dérivée, c'est 1 sur 1 moins x carré sur moins 1. C'est une fonction impaire, en plus l'infini. Alors, en moins 1, ça vaut plus l'infini, ça vaut... En 1 moins, pardon. En 1 moins, ça tend vers plus l'infini. En 1 plus, en moins 1 plus. Moins 1 plus. Ça tend vers moins l'infini. Voilà. Allez, c'est parti, on peut maintenant commencer notre exercice. Donc, l'équation différentielle. 1 moins t carré, y' moins t y égale 1. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut d'abord justifier l'existence d'une solution. Alors, vous voyez clairement qu'ici, que la fonction nulle n'est pas solution, parce que sinon, à gauche, on va avoir 0, et à droite, on va avoir 1. C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient non constant, et les fonctions associées t associé 1 moins t carré, t associé moins t, et t associé 1 sont continues sur R. Cependant, l'application t associé à moins t carré, qui est devant le y', s'annule en 1 et en moins 1. Donc, ce qu'on va faire, on va rechercher des solutions sur moins 1 plus moins l'infini moins 1, moins 1, 1 et 1 plus l'infini. On note i l'un de ces intervalles, et on va s'intéresser à la partie équation homogène. Donc, y' égale t sur 1 moins t carré y. Bon, on a une primitive moins 1 demi ln de valeur absolue de 1 moins t carré est une primitive sur i de t associé t sur 1 moins t carré. Et donc, les solutions de h sur chacun des intervalles, ce sont les applications qui a t associé c sur racine de 1 moins t carré en valeur absolue, avec c constante. Alors, deuxième étape, on va prendre chacun des intervalles. Sur moins 1, 1, la fonction qui a t associée 1 moins t carré, donc c'est une parabole, donc elle est positive entre moins 1 et 1, vous voyez? Donc il n'y a pas besoin de mettre valeur absolue, vous voyez? Donc la méthode de la variation de la constante c, on va l'appliquer, donc y de t, c de t sur ça, on dérive, on a nos calculs, donc je vous laisse faire les calculs, et donc je l'injecte dans l'équation. Pour tout t dans moins 1 ouvert, 1 moins t carré y' moins t y, ça fait tout ça, et simplifie, il reste ça. C'est une solution si c'est égal au second membre. Donc, y solution, si seulement si pour tout t dans moins 1, 1, c' fois ça égale 1. Ça veut dire pour tout t dans moins 1, 1, c' c'est 1 sur racine de 1 moins t carré. Et là, on reconnaît une primitive de ça, d'après les rappels, c'est arc sinus de t plus k1. Donc, pour tout t dans moins 1, 1, y de t, c'est arc sinus de t plus k1 sur racine de 1 moins t carré. Alors, donc sur 1 plus l'infini, donc 1 moins t carré est négatif, donc valeur absolue de 1 moins t carré, c'est t carré moins 1.
Méthode de variance de la constante, donc y c'est c de t sur racine de t carré moins 1. Je fais les mêmes calculs que tout à l'heure. Voilà. Donc je tombe sur quand j'injecte, je tombe sur moins c' sur racine de t carré. Fois racine. Donc c'est une solution, c'est seulement si pour tout t dans a plus l'infini. C', c'est moins 1 sur racine de t carré moins 1. Et donc ça veut dire quoi? C'est c de t, c'est moins arc ch de t plus k2. Et donc la solution, c'est moins arc ch de t plus k2 sur racine de 1 moins t carré. Le troisième cas, sur moins l'infini moins 1, on va en fait, c'est la même chose que sur 1 plus l'infini. Mais attention, quel que soit t dans moins l'infini moins 1, là le t, il est strictement inférieur à moins 1. Donc si je veux une primitive de cette fonction, 1 sur, ça va être arg ch de moins t plus k2. C'est pour ça que j'ai insisté sur le rappel tout à l'heure. Je vous le remontre. Voilà. C'est ça. Donc moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Sur moins, si x est dans moins l'infini, moins 1. Là, vous avez cette formule. Si c'est 1 plus l'infini, vous avez arc ch. Donc, ce qui permet de conclure, quel que soit t dans moins 1, y de t, ça fait arc ch de moins t plus k3 sur racine de t carré moins 1.